Salut tout le monde, c'est Isorio. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler d'un film. On va parler de ce film. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc voilà, on remet la caméra comme il faut. Euh, je vais tout de suite être franc avec vous, je n'ai pas fini le film. Je n'ai pas pu le finir. J'ai, j'ai essayé pourtant, et j'ai dû lâcher peut-être à quelque chose, comme je vais vous le dire tout de suite, hein. Mais j'ai lâché à partir de voilà. D'à peu près 1 heure de film. J'ai lâché à peu près 1 heure de film. C'est un film qui dure à peu près. Attendez, je vous dis ça. Qui dure 2 heures. 1h50. J'ai lâché à un peu plus de la moitié. Euh, je vais pas rentrer en détail dans le scénario. Parce que, ben, au final, j'ai mis le film sur mon second écran. J'ai regardé sans vraiment regarder. Je regardais d'un coin de l'œil et je m'occupais sur mon écran principal à jouer, à m'occuper l'esprit autrement. Parce que c'est un enfer de regarder ce film. Je vais vous expliquer un peu le scénario, mais c'est vraiment basique à la mort. Astérix et Obélix sont toujours en Gaule. Il y a César qui fait ses affaires. Après, on va parler de tout ce qui est acteur et tout, bordel. Vous allez voir que ça va piquer. Là, je fais cette vidéo, je suis vraiment blasé en fait du film. Euh, pour vous expliquer le scénario, Astérix et Obélix sont là. Il y a un de leurs amis qui est revenu de Chine, qui se fait passer pour un Gaulois, mais qui n'est pas Gaulois. Il a ramené une impératrice chinoise qui a fui son pays, tout simplement. Euh, Sa mère, qui est au pouvoir, en gros, lui en fout un peu plein la misère et tout. Et en gros, voilà, ils vont aller en Chine, Astérix et Obélix, avec pour l'impératrice et ils vont essayer de comprendre pourquoi ça va pas avec sa mère, bordel. Il y a César qui va essayer d'envahir un peu la Chine parce que ben il se dit je suis pas connu là-bas, tout ça, enfin. C'est super basique comme scénario, j'ai pas trop compris et suivi non plus. Euh, voilà. Voilà pour le scénario. Je vais pas aller plus loin parce que je vous avoue que j'ai rien compris du tout. Il y a trop d'informations d'un coup et on comprend rien et c'est nul. Clairement, le scénario, il a été écrit sur un bout de PQ, donc c'est nul. C'est complètement nul. En fait, j'ai l'impression que ce film a été créé pour mettre en avant des gens. Pour mettre en avant quelqu'un comme Zlatan, pour faire de la promotion sur Big Flo et Oli, pour faire de la promotion sur Orelsan, pour faire de la promotion sur d'autres acteurs. Il y a Ragnar Le Breton aussi qui joue dedans. J'ai pas encore vu parce que ça se passe après, mais je sais qu'il joue dedans. Euh, voilà. J'ai l'impression que c'est un film promotionnel qui va mettre en avant des gens. Ils inventent des mots, genre César, il sort tu m'as fait une césarienne. C'est nul comme blague et c'est pourri, c'est nul à chier. On a tellement entendu mieux. Numéro bis, c'était tellement mieux comme van. Il y avait. Je veux dire, moi je me rappelle que Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques s'en étaient pris plein la gueule. Parce qu'ils avaient changé Astérix, ils avaient pris ils avaient enlevé Christian Clavier, ils avaient mis quelqu'un d'autre et tout. Mais c'était bien quand même. Le Astérix aux Jeux Olympiques, c'était Clovis Cormillac. Ça nous a tous gênés un petit peu, mais au final, il était pas si mauvais que ça en Astérix. Donc ça allait. Et puis avec Benoît Poulvord qui jouait Brutus, c'était quand même bien. Avec Alain Delon qui faisait César, qui est un très bon César. Même si c'était pas le premier César qui avait joué dans celui-là sorti en 96, je crois. C'était Astérix Obélix contre César. Je me souviens plus du nom de l'acteur.
qui avait son accent et qui était vachement bien aussi comme César. Mais moi, j'ai préféré Alain Delon en tant que César. Sa manière de regarder de haut les gens, de parler de lui à troisième personne. Je trouvais qu'Alain Delon, il avait ce côté arrogant, ce côté charismatique de César. Ça lui allait bien. Quand il engueulait Brutus, c'était, voilà, t'aurais été Brutus, César, il t'aurait engueulé comme ça à l'époque, t'aurais fermé ta gueule, quoi. Donc c'était cool. Alain Delon, c'est quelqu'un qui a une prestance, qui a du charisme. Donc c'est, voilà, c'est un bon acteur, Alain Delon. Donc peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi sur Alain Delon, mais je trouvais qu'il, voilà, il interprétait très bien son rôle. Et c'était cool. Même Franck Dubost, qui jouait le rôle du musicien, ça allait encore euh, avec le chanteur, là, je sais plus comment il s'appelle, qui avait fait son nom en tout atis. Cette scène, elle était marrante quand il chantait, il se prenait des coups de poing dans la gueule. C'était marrant. Mais voilà, Franck Dubosc, avant, c'est un acteur aussi, donc ça va. C'est des acteurs, c'est des gens qui ont fait des films. Moi, je me souviens du film avec Kev Adams. Parce que Kev Adams, on a beau critiquer tout ce qu'on veut, il a fait des putains de films. Amis publics, tout ça, il a fait quand même des putains de films, Kev Adams, on peut pas lui enlever. Amis publics, c'est l'un de mes meilleurs films français que j'ai jamais vu. On peut pas lui enlever Kev Adams. Il est très bon dans certains films. Même si Aladdin, c'était pas forcément exceptionnel, même si j'ai quand même apprécié Aladdin, voilà. Là, Guillaume Canet en tant qu'Astérix, ben, il remplace Clovis Cormillac. Ouais, j'ai mis une petite note sur le côté. Hein. Qui a remplacé lui-même Christian Clavier, qui était pour moi le meilleur Astérix. Là-dessus, on est d'accord. Vous avez Vincent Castel qui fait César. C'est pas le meilleur César du monde, mais c'est pas non plus le plus mauvais. Il a été meilleur que le César qui a fait par exemple Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Il est quand même meilleur que cet acteur-là, Vincent Castel, parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait des bons films, Vincent Castel. Euh, il a quand même fait La Haine, il a quand même fait Mesrine, il a quand même fait des bons films. On peut pas lui enlever, il a quand même une belle carrière derrière lui. C'est quelqu'un qui connaît le monde du cinéma, même si dans la comédie, on l'a pas vu énormément et tout. Il a plus fait des films dramatiques où il interprète vraiment le personnage. Je veux dire, quand il joue Mérine, c'est exceptionnel. Quand il fait Vince dans La Haine, il est très très bon. Je l'ai encore regardé il y a pas longtemps. La Haine, c'était vraiment exceptionnel comme film. C'est vraiment un film de ouf que je vous conseille de revoir. C'est vraiment voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, euh, vous avez d'autres intervenants dans le film. Vous avez Ramsey. Ramsey connaît la comédie. Je veux dire, il joue un vendeur, petit rototo. Je suis désolé, il est 6h32 du matin. C'est une petite remontée, on boire un petit coup quand même. Hein. Mais voilà, Ramsey, il a fait plusieurs films. C'est un humoriste, mais c'est un acteur. Il est même plus acteur qu'humoriste aujourd'hui. Il a quand même fait H, il a fait toutes les saisons de H. Voilà. Ramsey, c'est celui-là qui joue le mieux dans le film, clairement. C'est Vincent Castel, ça va, mais Ramsey, il joue vachement mieux quand même. Mais c'est un acteur, Ramsey. Voilà. Ensuite, donc je vous ai dit Guillaume Canet. L'acteur qui se trouve juste là, j'arrive jamais à retenir son nom. Lui là, j'arrive jamais à retenir son nom. Je le trouve pas forcément exceptionnel. Je sais qu'il a fait le film là dernièrement, c'était Budapest. C'est pas un film que j'ai apprécié forcément non plus. Et ensuite, vous avez cette actrice qui joue Cléopâtre.
Je sais pas c'est quoi son nom du tout. Je suis désolé. Je vais regarder. Astérix, l'Empire du Milieu. Je crois qu'elle a fait scène de ménage. L'Empire du Milieu, distribution. Bah même pas, c'est Marion Cotillard qui fait Cléopâtre. D'accord, ok. Oui, je l'avais même pas reconnu. Pour vous dire, hein, Marion Cotillard, on va parler d'elle. Marion Cotillard, elle a fait des putains de films. Marion Cotillard, elle a fait les films Taxi, où elle était vachement forte dans son rôle de... C'était Lulu, je crois. Non, Lily, pardon. Un petit trou de mémoire. Dans son rôle de Lily, elle était super forte et tout. Euh, Mon film préféré avec Marion Cotillard, c'est Jeux d'enfant. Jeux d'enfant, c'est un film que j'ai regardé il y a 10 ans de ça. Je ne sais même plus quand il était sorti, Jeux d'enfant. Jeux d'enfant, il est sorti en quelle année? Attendez, hein. Jeux d'enfant, jeux d'enfant, jeux d'enfant. Il est sorti en 2003. Donc ouais, c'était il y a très très longtemps. C'est un film que j'ai vraiment adoré. C'est un film qui parle sur l'amour et tout, qui parle de relations entre personnes qui se voient pas pendant des années et qui retournent toujours ensemble et qu'au final ils vont se suicider ensemble. C'est vraiment un putain de film. Je vous conseille de le voir. Marion Cotillard est très fort dans ce film. C'est vraiment un film que moi je me rappellerai toute ma vie. Je le ferai voir à ma fille quand elle grandira. C'est vraiment un putain de film. Jeu d'enfant exceptionnel. Euh, voilà. Mais en Cléopâtre, elle est pas bonne. Elle est pas bonne en Cléopâtre. Les gens la voient une minute à tout péter et elle est nulle en Cléopâtre. Ensuite, pour moi, la Cléopâtre, c'était Bellucci. Monica Bellucci. Monica Bellucci, c'était Cléopâtre. Je suis désolé. La femme, elle est d'une beauté abyssale. Je dis pas que Marion Cotillard est moche, c'est une très belle femme aussi. Monica Bellucci, couleur de peau, un peu mat. Très belle femme, euh, qui avait du charisme et de la prestance en tant que Cléopâtre. Je veux dire, c'est le genre de femme où, voilà quoi. Frère, tu la laisses pas dormir par terre. Elle a du charisme au féminin. La femme laisse tomber hein, dans le rôle de Cléopâtre, elle est exceptionnelle. Euh, voilà, je veux dire, Monica Bellucci, c'était Cléopâtre. Et je suis certain qu'il y avait plein d'autres femmes, plein d'autres actrices qui auraient pu jouer Cléopâtre mieux que Marion Cotillard. Voilà. Euh, Idéfix, bah, c'est un chien. Donc. Mais c'est l'un qui a. Je suis désolé de dire ça, les gars. Mais le chien, c'est l'un des meilleurs acteurs du film. Je suis un bâtard de dire ça. Mais les gars, c'est la vérité. Le chien, c'est l'un des meilleurs acteurs du film. Et ensuite, vous avez Gilles Lelouch. Que ça fait mal. Que ça fait mal. Putain, mais Gilles Lelouch, quoi, les gars. Gilles Lelouch, Gilles Lelouch, Gilles Lelouch, Gilles Lelouch. Franchement, ça fout la haine. Gilles Lelouch, il est dans mon top 5 de mes acteurs préférés. Il est vraiment dans le top 5. Mon acteur préféré français, c'est Depardieu. Je suis désolé, les gars, mais pour moi, Depardieu, c'est le meilleur acteur français qui existe. C'est le meilleur acteur français qui existe. Et je vous parle pas que d'Astérix et Obélix. Je vais vous parler de Depardieu après, on va en parler, on va rester sur Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, il a fait des bons films. Il a fait Les Infidèles, il a fait Copromat, qui est un film exceptionnel, où il joue un diplomate français qui travaille en Russie et qui se fait piéger par le FSB.
C'est vraiment un film de ouf. C'est vraiment un film de malade. J'ai adoré Copromat. C'était vraiment un film exceptionnel avec Gilles Lelouch. On voit pratiquement que lui dans le film. Et franchement, c'est un putain de film que je vous conseille. Copromat, allez voir Copromat, les gars. Vous le trouvez sur Netflix ou Amazon, ce que vous voulez, regardez-le. C'est un film qui va vous mettre une tarte dans la gueule, tellement il est intense ce film. Bac Nord, exceptionnel en tout point. Bac Nord, exceptionnel. Bac Nord, je le mets au même niveau que Les Misérables. Ils sont là. Ils font partie de mes films français préférés. Les Misérables, Bac Nord, Intouchable. Et Copromat, ils sont dans mon top 10, mais largement. Quoi. Donc, j'adore Gilles Lelouch. C'est vraiment un putain d'acteur. Mais il est pas bon dans la comédie. Désolé, mais il est nul dans la comédie. Dans la comédie, il a pas sa place. Je sais qu'il avait fait un film qui s'appelait Le Grand Bain. Ça devait être une comédie aussi. Je l'ai pas vu ce film. Mais Gilles Lelouch n'est pas bon dans la comédie, les gars. Faut arrêter de se voiler la face. Putain, j'ai un truc qui passe pas. Je suis désolé, les gars. Mais Gilles Lelouch n'est pas bon dans la comédie française. Il a pas sa place. Euh, à mon avis, il a dû se renseigner par rapport à Obélix pour le rôle d'Obélix. Il a dû demander peut-être des conseils à Depardieu ou quoi. C'est obligé, il a dû demander des conseils à Depardieu. Comment tu fais son rire, comment tu fais ça, nanana. Merci GG, voilà. Et il y a des trucs, il essaye. Mais c'est mal. C'est mal fait. Déjà la voix. La voix, ça va pas du tout. Le rire, ça se voit que c'est surjoué, ça va pas. Il y a pas de naturel dans son interprétation d'Obélix. C'est pas naturel. Je veux dire, sa manière avec la bouche comme ça, là, c'est nul. Et je suis désolé, mais il a pas le physique d'Obélix. Gérard Depardieu, ça a beau être une grosse gamelle, il est gros, tout ce que vous voulez, mais il est fait pour être Obélix. Il a ce, ce côté nounours, ce côté un peu enfant quand il fait Obélix. Même le rire que Obélix fait, quand c'est Depardieu qui fait ce rire, c'est crédible. Je veux dire, Depardieu dans Astérix Obélix contre César, quand il rejoint les forces romaines et qu'il voit qu'Astérix s'en prend plein la gueule, Obélix, il est nonchalant, il s'en bat les couilles, il est comme ça. Et puis une fois que Astérix lui dit tout, oh, ça lui revient. Mais il a ce côté charismatique. Depardieu, il est capable d'interpréter n'importe quel personnage. Il peut faire de la comédie, il peut faire du dramatique, il peut faire quelqu'un de méchant, il peut faire quelqu'un de bof à la mort. Ça passe tout le temps. Gérard Depardieu, c'est les films comme Tais-toi. Gérard Depardieu, c'est les films comme Boudu, qui est un film exceptionnel. Mais ça, il n'y a que les vieux de la vieille, les plus de 30 ans, enfin les plus de 25 ans surtout, 25-30 ans, qui sauront de quoi je parle. Boudu, film exceptionnel. C'est vraiment un putain de film. Je vais me le remater, je pense. Ça me fera passer la douche de Astérix, l'Empire du Milieu. Voilà. Gérard Depardieu, c'est Marseille. La série Marseille. La mini-série. Gérard Depardieu, c'est l'affaire DSK. Welcome to the New York. Gérard Depardieu, c'est les Astérix Obélix. Gérard Depardieu, c'est Tour de France, avec Sadek, qui est l'un des meilleurs films français de ces dernières années, où il joue un peintre qui fait le Tour de France pour repeindre les ports. Désolé, mais Gérard Depardieu, c'est l'un des meilleurs acteurs français pour moi. Et pour moi, c'est mon top 1. Pour moi, c'est le meilleur.
C'est quelqu'un que si je le rencontre, je saurais même pas quoi lui dire en fait. À part merci. Il a bercé mon, ma cinématographie française. Il a fait la Dream Team avec comment il s'appelle aussi là, tu vois qui a fait les dégâts que je trouve aussi pas les dégâts pardon qui a fait les Kaira. Je sais plus comment il s'appelle, mais qui est très fort avec pour le film de Franck Gastambit. Donc voilà. Gérard Depardieu était Obélix. Astérix, on l'a remplacé 2 fois. Là c'est la 3e fois qu'on le remplace. Je veux dire, à la rigueur, Astérix, c'est un personnage que je pense qu'il doit être plus facile à prendre en main. Astérix, il représente, on va dire, quelqu'un de normal. Obélix, il doit être bof. Il doit être un peu bébête. Il doit penser qu'à bouffer. Il doit avoir ce regard d'enfant. Il doit faire les choses sans forcément réfléchir. Et Depardieu avait incarné et compris ce personnage. Et Gilles Lelouch ne l'a pas compris. Malheureusement. Ce film n'aurait jamais dû voir le jour. Ce film est mauvais. Ce film est nul. Pour moi, il ne reflète pas la comédie française. Les gars, la comédie française, c'est l'une des meilleures du monde. Bah malheureusement, ils ont un peu craché sur la comédie française avec ce film. Ils ont surtout craché sur la série Astérix et Obélix. Vous allez voir ce film, vous allez vous faire chier. Je suis désolé, mais vous allez vous faire chier. Le film est ennuyant et chiant. Il n'y a pas ces moments marrants d'Astérix Obélix. Genre Mission Cléopâtre où il arrachait le nez. Je veux dire, il y a pas ces moments, genre le moment du premier avec Obélix qui est recruté par les forces romaines. Il n'y a pas ce moment avec Brutus qui faisait le con et qui prenait de la potion magique. Il n'y a pas tous ces moments-là. Ce film est vide. Comme je vous dis, pour moi, c'est un film promotionnel pour mettre en avant des personnalités. Mais c'est tout. Donc, je n'ai pas fini le film. Je me suis arrêté à 1 heure de film. Je regarderai la suite, peut-être dans une semaine, peut-être demain, peut-être dans quelques heures, ou peut-être je vais simplement le virer de mon ordinateur et ne plus jamais le regarder. Et ne pas le regarder, ne pas le finir. Les Astérix Obélix, je les ai tous vus plusieurs fois. Et là, j'ai pas envie de le regarder une 2e fois. J'ai vraiment pas envie. Je veux dire, même Taxi 5, qui a été repris par Franck Gastambit, était quand même un niveau au-dessus. Même si c'est pas le meilleur taxi du tout, pour moi le meilleur taxi ça a été le 2. Et même Franck Gastambit a mieux repris ça. Et pourtant, Franck Gastambit, c'est quelqu'un qui fait des comédies à la base et il a fait quand même des très bons films. Il a fait Sans répit. Il a fait toute la saison validée 1 et 2. Et personne ne croyait en lui. Et franchement, il a mis une claque à tout le monde avec la série validée. Il a mis une claque à tout le monde. Saison 1, saison 2 exceptionnelle. Même si j'ai une petite préférence euh, pour la saison 1. Mais bizarrement, j'ai préféré l'histoire de la saison 2. J'ai préféré les acteurs de la saison 1, mais j'ai préféré l'histoire de la saison 2.
avec l'alpha. L'histoire était plus recherchée, je trouve. Donc voilà. Vous avez mon avis sur le film. Autant être franc avec vous, les gars, passez votre chemin. Si, si vous voulez voir un bon Astérix et Obélix, regardez Mission Cléopâtre. Regardez Contre César. Regardez aux Jeux Olympiques. À la rigueur, vous pouvez même regarder l'avant-dernier qui était sorti là, au service de Sa Majesté. À la rigueur. Mais celui-là, les gars, hein, celui-là, là, rayez-le de votre vie. Faites comme si vous l'avez jamais vu apparaître. Oubliez-le complètement. C'est nul, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Comment on a pu tomber si bas dans la comédie française? Mais de toute façon, cette année, c'est ça. C'est Le Roi des Ombres qui était vraiment nul, où j'ai pas du tout aimé. Pourtant, Caris, il a fait des putains de films, il a fait Bronx, il a fait Braqueur, et j'ai vraiment bien aimé. Même dans le film où il apparaît un petit peu là dans Fast Life avec Thomas Gijol, il apparaît pas longtemps, mais je l'ai trouvé présent et bien. Je veux dire là, Le Roi des Ombres nul à chier. Franchement, j'ai rien retenu du film. Le film, il est juste bête et méchant en fait, dedans, Caris. On dirait vraiment que le mec, il est juste bête et méchant. Je trouve qu'il a aucune présence, aucun charisme. Mais bon, ce n'est que mon avis. Le film Aka, avec l'acteur qui a fait Balle perdue 1 et 2. Balle perdue 1, exceptionnel. Balle perdue 2, quand même un niveau en dessous. Et pour moi, son meilleur film sur cet acteur-là, c'est le film Le Français, que je vous conseille. Vous marquez Le Français, vous allez voir c'est quoi le film. C'est un film qui traite sur le racisme des années 90, 80-90. Exceptionnel. Donc voilà. Il y a plein de films français exceptionnels, mais franchement, celui-là, passez votre chemin, ça sert à rien. Euh, Regardez autre chose. Vous avez plein d'autres films qui sont beaucoup mieux. C'est comme le film de Danny Boone, hein. 8 règles d'humanité, il m'a dégoûté aussi, hein. Je l'ai vraiment pas kiffé ce film. Je l'ai regardé une fois ou deux comme ça, mais il est quand même meilleur que celui-là, mais c'est pas non plus. Voilà, Danny Boone nous a habitués à beaucoup mieux que ça. Mais bon. Donc voilà les gars, vous avez mon avis sur ce film. C'est un film que je vous ne conseille pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous l'avez regardé. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Je suis désolé, c'est un peu tourné à l'arrache. Je viens de regarder un peu le film à chaud là. Et je voulais vous donner mon avis. Surtout sur le côté acteur et représentation des rôles. Le scénario, je vais dire, le scénario est sur un bout de PQ, clairement. Donc voilà, des bisous tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao.